Allez les amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle ouverture de boîte. Aujourd'hui on va ouvrir la petite dernière qui va arriver sur la chaîne. Je l'ai acheté je l'ai acheté. Vous l'avez découverte lors de la dernière, avant-dernière plutôt, vidéo sur le nouveau matériel. Donc c'est la Suzuki GSX 1100S proposée par Tamiya au N12e. Voilà, donc c'est je pense une vieille moto, mais peut-être un vieux kit aussi. Mais voilà, j'avais envie de faire celle-ci. Donc aujourd'hui, moi ce que je fais, c'est que je vous propose de découvrir l'intérieur de la boîte avant que je l'attaque à une date qui n'est pas connue encore par moi-même non plus. Voilà, donc au niveau du box art, écoutez, c'est du Tamiya traditionnel. Pour ceux qui découvrent Tamiya, écoutez, il y a une belle vue de la moto. Et après sur les côtés, on a un petit peu un dessin de la moto. Donc a priori, il y a alors deux livrets, ouais. A priori, il y a deux livrets, la 1100S et la 750S. Voilà, donc à voir après sur la notice ce que ça donne. Sur les côtés, donc on retrouve la même photo que sur le dessus. Et puis ici, donc la photo, le dessin, moto devant, moto derrière, et sur le côté. Donc certainement, oui, l'autre côté, toc, là. Et là, ouais, on a donc là en dessin sur les côtés, on a la moto des quatre côtés. Voilà, allez, sans plus attendre les amis, ce que vous êtes venus voir, c'est l'intérieur de la boîte. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Voilà, pas mal de petites grappes. Donc on va découvrir ça ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme je fais maintenant. Voilà, ça, je le mets sur le côté pour remettre les grappes dedans. La notice et tous les papiers, on les fera en dernier, ici. Et puis on va commencer par la première grappe. Donc je vais descendre un petit peu la lumière. Oh, c'est un petit peu mieux comme ça. Voilà. Et puis, allez, on va ouvrir ça tranquillement. Donc toujours, hein, ce sont des petites agrafes chez Tamiya. Voilà. Et dedans, donc dans ce sachet, on a deux grappes. Première grappe, donc on a le cadre, un réservoir, des éléments de, alors je vais dire des éléments de carrosserie de la moto, bien que on n'appelle pas ça une carrosserie. Mais vous avez donc le réservoir, des caches latéraux, le garde-boue arrière ou le lèche-roue, là certainement le phare, le cadre, les rétroviseurs. On a la chaîne aussi, ici, la chaîne de transmission. Voilà, donc bon, c'est du Tamiya, hein. Alors je ne sais pas de quand il date le kit. Peut-être qu'on aura une date sur un des éléments. Je ne sais pas quelle date figure sur ce kit là. On va voir ça plus tard. Ici, 1982. Voilà, j'ai trouvé. Là. De 1982. Le moulage était de 1982. Donc ça fait quand même 40 ans. Oui, c'est ça. 82, 2022. Ouais, 40 ans. Ouais. Ça prend pas une ride, hein. Voilà, donc bon, des lignes de moulage à faire disparaître, bien sûr, mais très peu de flash. Déjà pour l'époque, Tamiya était performant. La deuxième grappe de ce sachet, donc nous avons la selle, le garde-boue avant, les bras oscillants, et puis les poignets avec le T de fourche. Donc là pareil, un bon petit nettoyage à faire. Pas mal de lignes. Alors les lignes de moulage sont assez prononcées quand même, hein. Mais bon, après rien de méchant à faire disparaître, c'est pas problématique. Voilà, on va remettre ça dans le sachet comme il faut. Et puis on va passer à un autre. Si j'y arrive, voilà. Et puis je le remets dans la boîte comme il était
Ça me permet moi de ranger exactement comme c'était. Alors le deuxième sachet. Alors là cette fois-ci on va avoir encore 2 grappes dedans. Toujours les petites agrafes de chez Tamiya. Voilà. Alors, première grappe en noir. Donc nous avons encore les éléments échappement. On commence à avoir des éléments moteurs, la boîte à air certainement. Les petits clignotants. On retrouve encore un T de fourche. La béquille latérale, béquille centrale. Certainement là des repose-pieds. Voilà, surtout la priorité c'est les éléments d'échappement. C'est propre, hein, le détaillage est bien fait quand même. Pour l'époque, ça fait 40 ans. Alors bien sûr, Tamiya s'est amélioré, mais pour l'époque c'était déjà pas mal. Hein. Et puis une grappe grise, donc où on va retrouver bloc moteur, enfin surtout les éléments moteurs. Les disques avant, le disque arrière, et puis des disques qui sont super bien faits, je trouve. Je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez, ils sont super bien faits. Parce que le gravage est vraiment prononcé en profondeur. Donc avec le jus, on va pouvoir bien s'amuser. Ouais, ils sont super jolis. On a de quoi faire un beau petit détaillage au niveau peinture, je parle. Voilà, ce qui est dommage, c'est qu'à l'arrière, on n'est pas la même chose. Bon, nous avons des pastilles d'éjection à l'arrière, mais voilà, ça fait quand même sympa. Donc, il faudra voir un petit peu ce que ça donne sur la moto, si on voit bien l'arrière ou pas. Peut-être creuser, faire les trous. Mais comme c'est des trous oblongs, ça va pas être évident. Voir ce que l'on peut faire. On a aussi, alors, les 2 roues. Les 2 demi-roues. Non, les 2 roues. Voilà. On a les 2 roues. Voilà. La roue arrière, la roue avant. Plus le bloc moteur. Alors, attendez, Thierry. Des zooms. Voilà pour ce deuxième sachet. Voilà. Alors, un autre sachet ici. Alors, oui, je vais faire ça. Plus rapide. On retrouve les petits décalques. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein. Voilà, donc c'est toujours du Tamiya au niveau des décalques. Ils sont jolis. Le compteur est très joli. Vous voyez? Le compteur est très joli. J'aime bien. Voilà, on a même un petit décalque on-off. Donc je sais pas, je pense que ça va être pour au niveau de la clé, je suppose. Voilà, pas beaucoup de décalque, mais bon, sur une moto, si c'est pas une moto de compétition, il n'y a pas beaucoup de décalque. Hein. Voilà, donc ça va partir après avec la notice. Plus dans ce sachet, il y avait la grappe chromée. Donc où on va retrouver les éléments de fourche avant, des éléments du bloc moteur aussi. Voilà, le phare. Alors après, voir si je garde ce chrome là ou si j'en fais un autre. Encore une fois, il est clinquant, il est beau, mais je me répète, mais à chaque fois c'est le même problème. Le souci dans ces pièces chromées, c'est que quand on les dégrappe, le chrome s'en va. Et à l'endroit où il y avait l'accroche, on a le plastique en dessous, quoi. Voilà, donc ça fait pas beau. Hein. Donc c'est pratiquement à chaque fois du chrome à refaire, quoi. Tout simplement. Voilà pour cette grappe.
la dernière grappe. Pas le dernier sachet, mais la dernière grappe. Alors là, même punition. Donc des éléments transparents. Donc avec la petite bulle. Très joli. Donc il va falloir faire peut-être un petit peu de ici donc de peinture sur les éléments qui tiennent la bulle. Alors je suppose que oui, ça doit être certainement de l'alu à peindre un petit peu sur tout le tour, je vois. Bon après à voir hein, ce que je vais faire exactement dessus, mais bon elle est propre, belle. Plus après les clignotants, les phares, feux arrière et phare. Voilà. Donc, très peu de pièces transparentes. Encore là, il y a une bulle. Sinon, d'habitude, il y a moins que ça encore pour les motos. Il y a les clignotants, feu arrière, feu avant et terminé. Hein. Voilà pour la pièce transparente. Le dernier sachet. Alors, on a les pneus, les petites vis, les tubes. Alors on va regarder les pneus ensemble. Voilà. Donc à l'intérieur, les petits tuyaux pour faire les câbles, simuler les câbles, les tuyaux. Les petites vis ici. Et les deux pneus. Donc deux pneus qui sont bien faits, très propres pour l'époque. Pas de ligne de moulage au centre. Ah si, un petit peu quand même. Ouais, il va falloir venir poncer un petit peu sur le dessus parce que on devine une petite ligne. Vous voyez ici là, on devine. Voilà, vous voyez, on la devine là. Ça fait une petite, toute petite. On la sent bien à la main. En passant le doigt dessus, mais bon, c'est pas méchant, hein. Il suffit juste de passer un petit coup de papier 400 et puis le tour est joué. C'est gravé Bridgestone sur les côtés, non, c'est joli, hein. C'est bien fait. Voilà pour les sachets de grappe, les amis. On va mettre ça dans la boîte. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de la notice. Alors, donc, un petit papier, donc, ben, ça c'est de la... Donc, je revenais là-dessus, donc un petit peu de pub, un petit peu d'explication sur comment faire, voilà, comment travailler, tout ça, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, rien de bien méchant, c'est pas un papier qu'on peut garder. Après, au niveau de la notice, donc, à l'époque, Tamiya sortait toujours deux notices. Une notice en du japonais ou chinois, je pense que c'est du japonais, et puis une notice, non je ne me trompe pas, en anglais et en allemand. Voilà, alors peut-être que là, non, là c'est que du japonais ou que du chinois. Voilà, donc ce qui est bien c'est que moi je me sers toujours de celle en japonais pour me stabiloter tout ça, pour faire toutes mes petites annotations. J'ai pas besoin de faire de photocopie, bien que je vais scanner quand même la notice, parce que vous savez que toutes les notices que j'ai, je les scanne et je les conserve en fichier PDF. Donc on a la possibilité de, si quelqu'un la perd, si je l'ai, je peux vous l'envoyer en PDF, voilà, tout simplement. Ou la retrouver, le cas échéant, si je perds les papiers. Voilà, donc on va regarder ensemble celle en anglais, bien que je ne vais pas pouvoir vous traduire ça comme ça. Voilà, donc au niveau de la notice, bon, ici des explications certainement techniques sur la moto elle-même. Après en étape 1, alors combien il y a d'étapes? Jusqu'à la pose des décalques, 14 étapes. 15 si on compte les décalques, mais les décalques on les met au fur et à mesure. Voilà, 14 étapes. La première, comme d'habitude, comme souvent, on attaque par le moteur. La boîte à air et puis le garde-boue arrière.
Voilà, donc déjà le moteur, on commence à bien détailler. Et puis après, on assemble ça sur le cadre, à l'étape 3. On assemble le garde-boue arrière et le moteur en même temps. On plaque le cadre de part et d'autre. Et puis après, on a en étape 4 l'échappement. 4, 5. Après, on passe au bras oscillant la roue arrière. Que l'on monte à l'étape 7 sur le châssis. Enfin, sur le châssis, sur le cadre plutôt. En étape 8, on commence à peindre, à s'occuper des éléments de carrosserie, je vais dire de carrosserie. Réservoir, support de selle arrière. Voilà, donc à cette étape-là, et même bien avant, certainement, je m'occuperai de tous ces éléments-là pour mettre la peinture que je vais choisir sur cette moto. Donc mettre les peintures qu'il me faut, sur tous les éléments de carrosserie, bien sûr. Voilà, à l'étape 10, on s'occupe pas du carénage, mais il y a un petit carénage, sur le devant avec le phare, il y a un petit carénage. Donc ça c'est pareil, c'est à peindre couleur peinture, couleur carrosserie, la couleur que j'aurais choisie bien sûr. Voilà, on assemble tout ça à l'étape 11 sur le cadre. L'étape 12, on s'occupe de la roue avant, que l'on va assembler à l'étape 13 sur les deux bras de suspension avant et de fourche avant. Pour finir à l'étape 14 d'assembler tout ça sur la moto. Et puis après on en a terminé, on met les rétroviseurs. Dernière pause, c'est les rétroviseurs sur le cintre. Et puis après donc la moto est terminée. Voilà, donc pas beaucoup de pièces, mais de quoi s'amuser pour cette moto. Alors, comme pour la Honda CB 750F, qui n'est pas terminée à l'heure où je fais cette vidéo et qui ne sera certainement pas terminée à l'heure où je posterai la vidéo, je vais essayer un petit peu de... Alors je vais pas la tuner la moto, mais je vais lui mettre ma touche personnelle. Voilà, j'ai envie moi de mettre la moto comme j'aurais envie qu'elle soit si je l'avais. Vous voyez ce que je veux dire à peu près? Au niveau des pièces anodisées et tout ça. Voilà, j'aime bien tout ça. J'aime bien voir beaucoup de pièces anodisées. Alors sur les motos, sur mes vélos mon VTT ou mon vélo de route, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai beaucoup de pièces anodisées dessus, j'adore ça. Beaucoup de pièces rouges, mais là on peut, sur celle-ci, on peut essayer de trouver une autre harmonie de couleurs. Pourquoi pas, avec des pièces anodisées jaunes, vertes, bleues, rouges, oranges. Voilà, je vais essayer de trouver un petit système comme ça, là, qui fasse que la moto sorte un petit peu de l'ordinaire et ne soit pas stéréotypée comme une moto qui sort d'usine. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, écoutez, la revue de boîte elle est terminée, alors je vais mettre cette petite plaquette dans la notice. Normalement on ne devrait pas la perdre, mais je vais, on ne sait jamais, la mettre avec le petit sachet de pièces translucides. Voilà, moi je suis sûr que là elle va y rester longtemps. Voilà, la revue de boîte est terminée les amis de cette Suzuki GSX 1100S ou 750S. Alors j'ai pas vu de modifications à apporter en rapport aux deux livrets. Sur la boîte ils mettent deux livrets, mais là alors il faudra que je lise un petit peu la notice pour voir ça, mais j'ai pas vu de différence. Bon, pour moi je mettrai 1100i, GSX 1100S, hein, n'importe comment sur la moto, c'est ce que je mettrai. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de la partager avec vous, donc j'espère que vous avez aimé, que vous allez mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, je le répète à chaque vidéo, et c'est important, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Merci mille fois à vous tous les amis de votre fidélité, merci mille fois à vous tous les amis qui me soutenez financièrement, sur ma page Paypal ou sur ma page Tipeee. Et puis voilà, je vous kiffe trop les amis.
Je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, protégez-vous bien. Et puis à bientôt pour la suite des événements sur la chaîne The Web Plastic Model. Bye bye les amis, à plus. Ciao.